Bonjour les amis, c'est Selena. Comme promis, je vais vous faire votre longue vidéo du dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Et je vais commencer par vous faire un tarot pour vous dire globalement qu'est-ce qui risque de vous arriver, d'accord? Là, dans les semaines qui viennent. Donc, je vais faire quelque chose de général avec le tarot pour voir un peu ce qui se passe dans toute votre vie. Donc, c'est à prendre avec des pincettes dans la mesure où c'est du général. Mais bon, si vous êtes dans mon collectif, je pense que les 3/4 des infos vous parleront. Voilà, allez. J'appelle effusion d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Alors, on me parle d'un 4 d'épée. Donc, actuellement, les choses ont du retard. 4 d'épée, c'est quand il y a des obstacles, mais qu'il y a une situation qui stagne. On est aussi dans une période de transition où il ne se passe pas grand-chose là pour moi. 7 d'épée à l'envers, mais par contre, on sort des grosses luttes. Ça veut dire que j'ai l'impression que même si c'est encore dur pour vous, vous commencez à vous reconnecter à vous et puis à être moins en lutte intérieure avec vous-même pour savoir un peu ce que vous voulez dans votre vie, parce que on voit que ça stagne, donc c'est pas forcément facile pour vous actuellement, mais globalement on voit, puisque là je fais un jeu global, mais on voit que malgré tout, avec le 7 d'épée à l'envers, on voit que vous ne voulez plus de trahison. On voit que vous ne voulez plus de trahison, et on voit de ce fait que vous ne supporterez plus d'être trahi. Donc on voit que même si ça stagne, il y a une forme de transition pour moi dans votre vie, parce que vous avez décidé que vous ne vouliez plus de choses approximatives ou de trahison. D'accord? Donc, même si dans la matière, vous n'avez pas l'impression que ça bouge, en fait, intérieurement, vous êtes en train de trancher pour ne plus justement vivre des relations où il y a trop de trahison. D'accord? Ensuite, alors je crois que j'ai mis le téléphone dans un autre sens que d'habitude. Donc peut-être qu'il faudra que vous tourniez le téléphone pour me voir. Je ne sais pas si je peux laisser le téléphone comme ça, parce que j'ai l'impression que je vais sortir à l'envers. Parce que si vous avez un ordi, ça ne sera pas évident. J'ai envie de tourner le téléphone autrement, parce que je sais pas, quelque chose que je suis pas experte, mais il y a quelque chose qui me dit que vous pourrez pas me voir si vous parce qu'un téléphone vous pouvez le tourner si je suis dans le mauvais sens, mais si vous avez un ordi ce sera plus compliqué, donc je prends pas le risque, d'accord? Bon, sinon vous auriez pu écouter, mais bon. 6 de coupe. Bon, on voit que vous avez la nostalgie. Alors peut-être que vous avez une nostalgie de quelque chose qui va vous peut-être des plus jeunes années. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir gâché du temps dans votre vie. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. Avec le 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie du passé. D'accord? Ça peut être un passé très lointain comme un passé qui l'est moins. D'accord? Si vous voyez que ça ne vous convient pas, mes amis, ce que je dis, vous pouvez zapper. Hein, c'est voilà. Mais bon, comme vous êtes dans le collectif, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y aura des retrouvailles. Il y a quelqu'un qui va aussi vouloir vous retrouver avec un 6 de coupe là. Princesse de bâton. Ouais. Là, vous avez envie de faire toutes les démarches nécessaires pour vous reprendre en main. Donc, on voit que vous reprenez votre vie en main et que vous êtes dans un nouveau départ. Alors, je pense que c'est sur tous les fronts. C'est comme si vous vouliez être dans un nouveau départ, mais sur tous les fronts. Il peut y avoir des déménagements qui sont prévus aussi dans les 6 mois. Pour ceux qui veulent déménager, vous allez déménager. Hein. Donc, 4 de bâton. Vous êtes toujours dans votre stabilité, d'accord? Avec l'ermite, mais vous vous mettez en retrait. Ouais, c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est pas forcément bon non plus. C'est vraiment une stagnation, mais plutôt une stagnation dans la difficulté. Mais moi, je dirais que c'est pas une stagnation intérieure. C'est qu'à l'extérieur, vous avez l'impression que rien ne bouge. Mais intérieurement, ça bouge pour moi. Hein, c'est ce que j'entends. Donc, avec l'ermite et le 4 de bâton, j'ai l'impression que vous vous recroquevillez sur vous, chez vous.
ou que vous n'avez plus envie que quelqu'un vienne vous voir ou que les gens fassent irruption chez vous. Parce que c'est comme si vous vous renfermiez sur vous-même, en vous-même, mais aussi chez vous. D'accord? J'ai pas dit que vous sortez jamais, hein. J'ai dit que vous avez envie peut-être de coucouner là et de réfléchir qu'on vous foute la paix. D'accord? Mais pour moi, ce que j'entends, c'est pas que vous... En fait, c'est les circonstances de vos vies qui vous ont amené à être comme ça pour moi. C'est pas vous qui à la base auriez voulu être plutôt esselé, en train de réfléchir à tout ça, avec l'ermite, en train de prendre du recul encore entre vos quatre murs pour moi. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais c'est Léna, c'est pas vrai, je pars en vacances, je pars en voyage. Mais moi je parle de ce que vous ressentez intérieurement, d'accord? C'est pas pour autant que parfois vous faites pas des soirées entre copines ou entre potes, si vous voilà, c'est pas pour autant que vous sortez pas pour bosser, pour ceux qui bossent encore. Bref, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est on voit qu'il y a une forme d'introspection. Vous avez envie de refermer les portes pour plus être déçu dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Donc, vous me direz, mes amis, si je me trompe ou pas. Et puis, mais pour moi, c'est votre solution à l'heure actuelle, mais ce n'était pas votre idéal de vie. D'accord? C'est pour ça, avec le 6 de coupe, que pour moi, on voit qu'il y a une nostalgie intérieure chez vous. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait les bons choix dans votre vie et l'impression d'avoir perdu du temps. Bon, je vous rassure, on en perd tous, hein. Il faut bien 40-50 ans pour savoir qui on est. Des fois, il faut toute une vie. Donc, bon, ne culpabilisez pas trop, mais on voit qu'il y a des remords et des regrets par rapport au choix que vous avez fait. 7 de bâton à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu en arrêt sur image, j'entends. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous avancez, mais vous avez l'impression que qu'on vous a toujours mis des bâtons dans les roues. Et pour moi, vous êtes ralenti. Vous êtes ralenti avec la tempérance. Par contre, vous êtes en pleine guérison. Alors, vous êtes peut-être en voie de guérison par rapport à votre autre. Ce que j'appelle une guérison pour moi, mes amis, ça n'est pas ne plus penser à la personne, c'est ne plus en souffrir. Et sachez que sur ces liens, je suis bien placée pour le savoir, on peut ne plus souffrir de ne pas voir quelqu'un, d'accord? On peut, quelqu'un peut nous manquer, on peut être agacé, mais pour moi, vous êtes en voie de guérison. Ça veut dire qu'à force d'avoir tellement pas eu grand-chose avec cette personne, ou que ça soit tellement laborieux, pour moi, vous êtes en train de vous guérir. Finalement, ce sont des, sans le faire exprès, ils sont des tue-l'amour, tout comme leurs tiers en sont par rapport à eux. Ben, eux, je dirais qu'ils ont cette fonction de vous guérir de toutes vos failles parce que ils ont tellement peu fait d'efforts ou leur vie leur permet à vos autres tellement peu de faire d'efforts pour vous que finalement c'est eux qui se sont tirés une balle dans le pied avec vous, hein. D'accord? Donc pour moi, vous êtes en voie de guérison et même vous êtes en train de guérir de tout ce que les gens vous ont fait dans votre vie et vous ne voulez plus tolérer les mêmes choses dans n'importe quel domaine. Seulement, vous êtes dans une période de transition pour moi, donc vous restez un peu fragile intérieurement. Ou alors votre équilibre est fragile. Ouais. 5 de denier. On voit quand même qu'il y a du manque, hein. Pour moi, il y a du manque. Il y a du manque. Mais pour moi, on voit que vous êtes en train de remonter la pente et de vouloir vous construire autour de votre propre axe. D'accord? La lune, oui. On voit que vous êtes encore un peu dans le doute ou l'angoisse là. Bon, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez certainement vos autres, mais aussi par rapport à qu'est-ce que vous réserve l'avenir, d'accord? C'est quand même des cartes, beaucoup de cartes de lourdes, moi je trouve là. Ouais. Et avec le 8 de denier à l'envers, ouais, vous avez l'impression qu'aucun de vos souhaits n'est réalisé. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. J'entends l'infortune. Vous avez cette impression-là, d'accord? Mais mes amis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Donc voilà, vous savez,
On a toujours l'impression que rien de bien n'arrivera. Et puis c'est au moment où on s'y attend plus. Peut-être qu'il faut miser sur les bons chevaux aussi. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, 6 de bâton. Il y a quand même une victoire. Hein. Vous êtes quand même en train d'avoir la victoire sur tout ce que vous voulez. Parce que si vous voulez déménager, vous allez déménager. L'air de rien, malgré toutes ces cartes compliquées, malgré tous vos états d'âme qui sont réels, ben pour moi, mes amis, vous avez une belle victoire avec un 6 de bâton. Parce que tant bien que mal, alors que vous vous débrouillez seul, vous n'êtes pas comme les tierces, des assistés, n'est-ce pas? Des assistés qui n'êtes jamais contentes. D'ailleurs, vous autres devrez le voir, ça, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas comme ces tierces ou triangulaires, des assistés jamais contentes. D'accord? Donc, je dirais que vous, tant bien que mal, tout ce que vous le faites seul et vous avez la victoire. Ça veut dire que vous vous débrouillez. D'accord, c'est lourd. D'accord, on voit que vous auriez que finalement les choix que vous faites aujourd'hui, c'est à cause de vos déceptions ou des mauvais choix que vous avez faits sans faire exprès. Mais par contre, on voit que vous vous en sortez toujours. D'accord? Donc le 6 de bâton, c'est quand même une très belle carte, mais on voit qu'elle est noyée par toutes les cartes qui donnent un ralentissement dans ce que vous vivez intérieurement. Et le hiérophante à l'envers, ben on voit qu'il n'y a toujours pas cet engagement, qu'il n'y a toujours pas cette personne sur laquelle vous auriez pu compter. Et on voit que vous vous édifiez seul, d'accord? 9 de denier et le fou. Par contre, on dit bien que vous allez rentrer dans une phase de nouveau départ où vos vœux seront réalisés. Et je vous ai dit que l'amour, c'était sur le collectif. Hein. Je veux dire, 2025-2026, cet amour que vous voulez pour les 3/4, vous l'aurez, hein, d'accord? À vérifier en privé. Mais si vous faites partie de mon collectif et que vous vous reconnaissez au fil des guidances, pour moi, c'est l'amour là, en 2025-2026, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous prédit là dans les cartes. Hein. 6 d'épée. 6 d'épée et 10 d'épée. Pour moi, vous êtes quand même pas bien. Parce que pour moi, honnêtement, vous avez un moment de rechute là. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais tout ce que je dis, c'est intérieurement. Je ne vous dis pas de ce... parce que vous êtes des gens forts et des gens qui vous battez, qui vous êtes toujours battus. Je ne vous dis pas ce que vous renvoyez aux autres. Je dis ce que vous êtes intérieurement. Ce que vous ressentez, vous. Pas ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes, vous l'êtes. Mais ce que vous ressentez, pour moi, il y a beaucoup de difficultés à ce jour pour vous. Hein. C'est comme si vous avez l'impression que dans tous les sens, vous regardez et qu'il n'y a rien pour vous. D'accord? Donc, ne vous découragez pas parce qu'on vous prédit qu'il y a une belle rencontre ou un retour. 5 de coupe, ouais. Et on voit un manque affectif chez vous, au niveau amoureux, d'accord? Ou tout court, peut-être par rapport à la famille aussi. C'est comme si vous accumuliez les déceptions. Et un 2 d'épée, ouais. Et vous êtes encore dans le manque par rapport à votre autre. Bon, là, je vais cibler sur l'autre, mais dans une dualité. Pour moi, il y a encore ce manque avec le 5 de coupe que vous ressentez pour cette personne, d'accord? Mais il y a encore cette dualité. Je l'aime pas. Je le veux pas. C'est-à-dire que je la veux pas. Pour les 3/4 d'entre vous, hein. Alors, ceux qui ne sont pas en dualité, en vivant de la merde avec eux depuis des années, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Je veux dire, il faut vous ériger une statue, ou alors c'est que vous vous êtes endormis, mes amis. Parce que là, comment ne pas être en dualité, malheureusement, face à des gens qui l'ont toujours été, qui partent, qui viennent. Pour moi, il y a une dualité. En même temps, vous n'avez plus envie de vivre ce que vous viviez avec cette personne en face de vous, d'accord? Et en même temps, vous avez... si cette personne revenait, peut-être que vous la reprendriez. Ouais. Roi de coupe. Donc là, on voit bien que vous allez trouver un homme. Bon, moi, je dis un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes un homme. Vous allez trouver quelqu'un qui vous aime vraiment. D'accord? Et on va essayer de voir quand. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va mettre ses sentiments à vos pieds. D'accord? Et 6 de denier. Oh, c'est bon, ça. Moi, je dirais dans les 6 semaines. Il y a une déclaration, une très belle rencontre, ou la rencontre que vous avez faite déjà, où il y aura des grosses déclarations. Ensuite, on me dit 4 de denier. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir trouver votre comment dire, vraiment votre stabilité dans la matière. Un vrai couple, hein? Ouais.
8 de bâton. Vous voyez, quelqu'un qui va avoir la force et le courage de vous donner ça. Ouais, et avec la princesse d'épée. Mais vous, vous êtes sur la défensive. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans l'énergie de la princesse d'épée qui est la reine d'épée dans ce tarot, en fait. Donc, c'est celle qui est sur la... Enfin, attention à ne pas... comment dire? Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si c'est votre hôte qui va mettre ses sentiments à vos pieds ou pas, mais il y aura quelqu'un qui le fera dans ce collectif. Ça peut être 2 personnes à la fois, voire 3, comprenant votre autre ou pas. Mais on va aller tirer sur l'autre après. Donc, vous aurez la réponse. Logiquement, oui. Mais vous allez être sur la défensive. Alors, si c'est une nouvelle personne, attention à ne pas trop casser la nouvelle personne parce que vous avez souffert avec votre autre, ou à ne pas être trop méfiant, méfiante, parce que sinon vous allez vous faire double peine. Non seulement vous avez vécu de la merde avec vos autres, mais en plus s'il y a quelqu'un de bien qui arrive, ne soyez pas trop sur la défensive à cause de ce que vous avez souffert avec votre autre. Ne faites pas comme votre autre qui en a pris plein la gueule avec la tierce et qui se venge sur vous inconsciemment. Donnez-vous une vraie chance si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais là, on voit que de toute façon, vous allez quand même être sur vos gardes et sur la défensive. Et on voit que vous allez rencontrer le véritable amour. D'accord? C'est très très bon. Hein. Donc pour moi, dans les 6 semaines qui viennent, 6-8 on va dire, 6-8 semaines qui viennent, il y a vraiment quelque chose de très bon pour vous, mes amis, d'accord, qui arrive en amour. Alors maintenant, je vais voir s'il y a plusieurs personnes ou pas. Alors, le problème, c'est que vous êtes presque 12 000. Enfin, c'est pas un problème, je vous en remercie. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Merci mes amis, ça m'aide, ça m'encourage, ça me fait très plaisir parce que mes efforts sont récompensés. Quand je fais des guidances et que vous mettez des commentaires, que vous mettez des petits pouces, que vous vous abonnez, honnêtement, ça me fait plaisir. Je continue la promo encore pendant 10 jours à 35 € les 3/4 d'heure. Soit je vous fais une vidéo que je vous poste en privé sur WhatsApp, soit on se fait... voilà, il me reste des places pour jeudi, hein, jeudi prochain. Et je vais prolonger d'une semaine parce que j'aurai pas le temps sinon de voir tout le monde. Alors, 9 de coupe. Ouais, il y a un vœu exaucé là, mes amis. Hein. Accrochez-vous parce qu'il y a un vœu exaucé. Et la grande prêtresse, oui, pour vous, hein. Pour vous, hein. D'accord, la grande prêtresse, ouais. Et peut-être pour votre fille, si vous avez une fille, ouais. Ou alors, ça peut être une femme qui vous est... Alors là, ce que je vois, alors déjà, on vous dit qu'il y aura le grand amour, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une femme qui revient vers vous. Il y a une femme qui revient vers vous. Je pense que c'est de votre famille. Une femme qui veut vous donner quelque chose ou s'excuser de quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, ça peut être une amie aussi, je sais pas. Mais là, que vous soyez homme ou femme, c'est une femme. Soit une ex, soit une amie. Je vais juste tirer 10 cartes pour voir combien... Alors, les prétendants que vous aurez ou les prétendantes, bon, si vous ne cherchez pas, vous en aurez 0. Donc, mes amis, si vous restez chez vous, que vous n'essayez pas de pécho, je comprends. Mais attention, les gens ne vont pas nous courir après dans la rue. Enfin, des fois, c'est le cas. Mais bon, je veux dire... en plus, c'est vrai, des fois, c'est le cas. Mais je veux dire, globalement, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas et qui me disent « Célena, vous m'aviez promis que j'allais rencontrer quelqu'un. » J'ai dit « Est-ce que vous êtes allé chez des amis manger? Non. Est-ce que vous sortez? Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah, moi, je déteste les sites de rencontres. Ok, c'est votre droit. Mais par contre, après, si vous faites ni l'un ni l'autre, ça serait très compliqué que quelqu'un vienne taper chez vous, mes amis. D'accord? Donc, attention à ce que si vous voulez vous donner une vraie chance de vivre une histoire d'amour parce que vous êtes mal par rapport à votre autre, si vous avez besoin de rester seul, ok, mais si vous voulez vous relancer, n'hésitez pas à le faire. N'attendez pas d'être guéri et de ne plus penser à cette personne parce que ça peut prendre des semaines et des mois. D'accord? C'est trop compliqué. Donc, moi, je ne vous dis pas de vous jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Par contre, ne perdez pas trop de temps si vous voulez refaire votre vie à cause d'un autre qui est complètement centré sur lui ou sur elle. Enfin, on ne peut même pas dire qu'ils sont centrés sur eux ou sur elle, puisqu'ils sont dans le collectif des autres sacrifiés
pour les autres. D'accord? C'est-à-dire que les 3/4 de ce qu'ils font, c'est pas pour eux. Mais bon, ils sont quand même centrés sur eux par rapport à vous. En tout cas, ils ne sont pas centrés sur vous. Alors, on va voir. C'est pour ça que moi, là, je ne vais pas aller voir combien vous aurez de prétendantes, parce que vous êtes 12 000. Donc, c'est impossible que les 12 000, ils aient autant de prétendants. Par exemple, vous allez en avoir 3. Par exemple, je dis Cathy va en avoir 3. Je te les souhaite. Zouina va en avoir 2. Je te le souhaite aussi. Après, il faudrait faire du tri, hein, mes amis. Mais ça va s'accélérer là en novembre, hein, donc ne perdez pas espoir. Alors, donc ça sert à rien que j'aille voir combien vous en aurez, parce que ça va différer pour chacun d'entre vous. Ça, c'est des trucs qu'on voit en privé. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Là, maintenant, on va voir votre autre. Enfin, j'aime pas dire votre autre, mais on dit votre autre, comme ça, vous savez de qui je parle. Mais bon, on n'a pas trop envie de dire votre autre. Ils sont à la traîne, hein. Je fais un coucou à Sabine. Sabine, tu te reconnaîtras d'Avignon. Allez. L'art. Ouais, l'art de quoi? Hop. Du bonheur à l'envers. Ok. Donc, on dit que votre autre a l'art de ne pas savoir être heureux. Voilà, avec le bonheur à l'envers. Je regardais à l'endroit pour savoir ce que c'était, mais c'est le bonheur. De toute façon, je mens pas, mes amis, les gens qui connaissent le jeu, j'ai aucune raison de mentir, hein. Donc bon, vous allez me dire, Selena, il fait sombre et tout, oui, mais moi j'aime bien quand même faire des petites, vous voyez, des petits trucs sympas comme ça, quand j'ai le temps. Voilà, si vous voulez, mais je peux pas vous allumer toutes les cartes. Mais bon, mes amis, franchement, je suis pas là pour mentir. Donc, il y a toujours des gens qui seront pas contents, mais bon, c'est pas la majorité, donc on s'en fout. Voilà, moi je suis là au contraire pour être juste, hein, dans ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, avec l'art et le bonheur à l'envers, on voit que cette personne, elle, ah ben si je mettais ça là, tiens, non? Un peu en hauteur comme ça. Ouais, mais ça tient pas. Aïe, 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 si. Donc, on voit que cette personne... Ouais, mais ça enlève ce qu'il y a derrière. Bon, on s'en fout. Vous voyez, on voit que cette personne, elle a l'art et la manière, pour moi. Elle s'applique à aller dans un endroit où elle n'aura pas le bonheur qu'elle attend. Ben, c'est un peu ce que vous avez fait avec vos autres. Donc, on ne peut pas leur reprocher non plus, puisque bon... Mais, vous voyez, cette personne, on voit qu'elle a l'art et la manière d'aller là où elle n'a pas le bonheur total. Parce que le bonheur total sera avec vous. Vous êtes trop différent des autres, vous êtes trop sensible, vous êtes trop aimant. Cette personne, elle sait que ça serait vous. Et pourtant, ça serait vous son vrai bonheur, puisque vous êtes les féminines sacrées, hommes ou femmes. Donc, vous êtes au-dessus du basique, on va dire. Bien au-dessus, vous comprenez? La dualité, voilà. Et cette personne est toujours en dualité. D'accord? On peut se dire que cette personne, elle est soit en voyage, soit en déplacement, soit en vadrouille. D'accord? Et on peut vous dire que c'est une personne qui se déplace pour essayer de se faire reconnaître. Alors peut-être que cette personne est en voyage ou en déplacement ou dans une dynamique pour avoir plus de reconnaissance dans son travail actuellement. On fera coucou à Yann. On dit que cette personne, elle a beau se retenir, elle est rongée intérieurement par le désir qu'elle a pour vous. D'accord? Mais malheureusement, elle n'évolue pas vraiment puisqu'il y a l'évolution à l'envers sur le lien. Pourquoi? Avec le renouveau à l'envers, puisqu'elle n'arrive pas à se recréer. Peut-être parce qu'il y a ce travail ou je ne sais trop quoi de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Hop. Je suis pas bien installée. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, mes amis? L'intuition à l'envers. Ben oui, cette personne n'écoute pas son intuition. Et j'avoue que c'est compliqué. Parce que même moi, en tant que médium, des fois, je ne l'écoute pas. On a toujours l'impression que l'intuition, c'est... on méprise toujours son intuition en général, tous autant qu'on est, hein, d'accord? Donc, cette personne, pourquoi elle n'arrive pas à se recréer? Parce qu'elle n'écoute pas son intuition. Voilà. Ça veut dire qu'elle a eu la bonne intuition
de manière simultanée, de manière, comment dire, intuitive. Finalement, c'était la bonne façon. Elle a su qu'il fallait qu'elle aille avec vous. Elle a failli prendre la bonne décision, mais elle n'a pas écouté son intuition. Elle a écouté sa raison. Elle a écouté ce que les autres allaient penser, ce que les autres allaient dire et ce que les autres allaient ressentir. Voilà. Et sachez que l'intuition, c'est son soi profond, son soi intérieur. Ouais. Non, elle n'a pas eu le courage, avec le courage à l'envers. Elle a manqué de courage. C'est-à-dire que cette personne, elle sait au fond d'elle ce qu'elle a à faire, mais chaque fois, le courage lui manque. Peut-être pour quitter la tierce, ouais. Et puis, elle célèbre beaucoup de choses. Elle est occupée à célébrer peut-être un bon contrat, une retraite, à célébrer les anniversaires de ses enfants, célébrer l'anniversaire de la tierce. Enfin, dans le sens, quand je dis célébrer, il n'y a pas forcément le champagne à la maison, mais quand je dis célébrer, c'est elle honore plein de choses dans sa vie. Elle profite quand même de son quotidien, même si c'est pas le quotidien qui serait le meilleur pour elle. Pour lui ou pour elle, ouais. Et voilà, c'est pour les enfants ou par rapport à un enfant. Ou alors à cause de quelqu'un qu'elle connaît depuis l'enfance ou d'un parent. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Et pour les amis aussi, l'entourage. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui célèbre beaucoup de choses, c'est-à-dire qui célèbre, qui vit beaucoup de bons moments, et certainement qu'il y a des enfants là, où il y a une famille, où il y a un entourage qui est présent, et cette personne, elle n'arrive pas à sortir de ça. Ouais. Et on vous dit bien que cette personne, vous êtes dans une relation miroir avec cette personne, d'accord? Et que cette personne, c'est la nuit qu'elle arrive à ressentir l'intensité de vos sentiments. Seulement, les 3/4 du temps, la nuit, elle dort, cette personne, parce que la journée, elle cravache. Mais elle cravache plus que les autres, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un entourage qui est très présent. Et plus il y a un entourage présent, et plus on cravache dans la vie. Voilà, vous... c'est l'autre extrême, je dirais. Vous vous êtes retiré de tout parce que vous avez été trop déçu, y compris de cette personne. Et vous payez cher votre liberté. Mais bon, après, c'est un choix de vie. Soit on est entouré. Alors après, on va pas être défaitiste. Je suis d'accord qu'il y a des familles, que ce soit les hommes, les femmes avec qui on fait sa vie, ou les familles de sang, qui sont bien. Où on peut très bien être heureux en étant entouré. Mais on voit que c'est pas le cas, ni pour vous, ni pour eux. D'accord? Puisque vous êtes en miroir. J'ai pas dit que tout était dégueulasse autour de vous deux, mais j'ai dit qu'il y avait du ménage à faire des deux côtés, que vous l'avez fait, mais qu'eux, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et on voit que c'est par rapport à une mère et ses enfants, ou une mère, il y a la mère, les enfants, les amis, là. Ouais. Et votre autre est toujours en apprentissage de la vie. Ça veut dire que cette personne, elle est toujours en train de... Elle n'a pas acquis, elle n'y voit pas clair, cette personne. Elle n'a pas, votre autre n'a pas la maturité nécessaire, peu importe l'âge, hein, peuvent avoir 20 ans comme 70. Cette personne n'a pas la maturité nécessaire pour sortir de ces schémas. Il y a trop de monde autour d'eux, ou en tout cas, il y a au moins 2-3 personnes qui doivent les bloquer, ne serait-ce que mentalement, et au moins 2. Mais pour beaucoup, c'est plus, hein. Et puis s'il n'y en a pas, ben vous vous adaptez. Mais je dirais que cette personne, malheureusement, elle n'a pas la maturité nécessaire. Hein. Elle est toujours en apprentissage. On dit qu'elle est en train d'apprendre de la vie. Donc, ben, elle va se faire avoir jusqu'à l'os, d'accord? Et puis, ben, il faut ça. Hein. Voilà. Mais on dit que la nuit, cette personne, quand elle est éveillée, c'est-à-dire le week-end, elle ressent... Pardon. Elle ressent, cette personne, vraiment, elle ressent cette personne, vraiment, elle vous ressent, surtout la nuit, d'accord? Quand elle est éveillée, ou le soir, ouais. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous. Donc, on va aller voir ce que cette personne va faire sur le lien, d'accord? Allez, hop. Alors, cette personne... On voit qu'elle va vouloir revenir vers vous, d'accord, pour dans une dynamique de changement sur le lien, d'accord. Alors, par rapport à cette... Alors, on dit que cette personne, elle va revenir à vous pour changer,
les choses entre vous, mais qu'elle va quand même rester patiente, cette personne, homme ou femme, par rapport à la tierce ou la triangulaire. Ce qui signifie, sans surprise, mes amis, ce qui signifie sans surprise que cette personne, elle va revenir vers vous pour faire mieux, d'accord? Tout en restant patient ou patiente avec la tierce. Donc, ils n'auront pas réglé leur situation quand ils vont revenir, hein, ni évoluer comme il faut, d'accord? Pour ceux de vos autres qui n'ont pas d'énergie tierce, parce que moi qui suis en apprentissage, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne, mes amis? Il y a trop de lumière. Oula, là c'est pire. Hop là. Je pense que là c'est pas mal. Voilà. Mais j'aimerais que vous voyez un peu le... Voilà, j'aimerais qu'on profite un peu des aurores boréales derrière. Vous voyez comme c'est joli? J'adore les aurores boréales. Les aurores boréales, oui, pas les horreurs, les aurores. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais... J'ai acheté cette lampe qui est magnifique. Ouais, et on vous dit qu'ils sont en apprentissage. Regardez, jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, d'accord, et c'est là qu'ils auront un déclic, avec la carte du déclic, pour se libérer de l'emprise de la tierce ou de leur vie au quotidien avec leur tierce. Voilà. Et qui changeront de maison, qui se libéreront par rapport à une maison ou un foyer, d'un foyer. Ouais. Et que vous deviendrez leur évidence. D'accord. Donc, on dit que leur foyer ou leur tierce restera un peu leur évidence jusqu'au printemps. Hein. On vient de le voir, mes amis. Hein. On vient encore de le voir. Hein. C'est dingue. Hein. Ouais. Et c'est là qu'il y aura la transformation et qui vous verront comme l'occasion du siècle. Jusque-là, ils seront enfermés dans leur quête d'argent. D'accord. Ils voudront vous voir en cachette. D'accord. Vous feront vivre une injustice sur le lien, d'accord? Et vous enverront des messages où ils observent comment vous allez vous comporter pour finalement au mois de juin, d'accord? En fait, ils vont étudier comment vous allez vous comporter, d'accord? Et au mois de juin, ils prendront une grande décision. On vous dit qu'ils vont être guidés, le consultant ou la consultante va être guidé pour être totalement à vous. Vous proposez quelque chose de solide aux alentours du mois de juillet. Donc, il y a juin-juillet avec la décision qui est complètement arrêtée déjà au printemps. Ouais, et on voit que cette personne est là et qu'elle peut signer un contrat avec vous ou vous proposer une forme d'engagement entre juin et juillet. Ça peut être un contrat de mariage, un Pacs ou vos deux noms sur le bail. Ouais, mais on vous dit attention, hein, d'accord, que jusque-là, cette personne se comportera comme un adolescent ou une adolescente, viendra dans la séduction, d'accord, sera overbooké par son entourage, d'accord, avec qui il ou elle voudra encore se réconcilier. Et on dit que derrière tout ça, il y a la méchante triangulaire qui a deux doubles visages. Bah, faudrait leur envoyer les tirages et puis il y a toutes les connaissances derrière. Donc jusque-là, ils vont se laisser overbooker. Vous voyez, tous les dossiers empilés, ils vont se laisser complètement alourdir de charges, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'ils se comporteront comme des ados. Ça veut dire pas le courage de dire stop, vous voyez? Pas le courage face à la tierce et face à l'entourage, et même face à vous, en n'assumant pas, hein, dans la séduction, d'accord? Voilà. Donc, on dit toujours la même chose, hein, on dit toujours la même chose. Donc, dans quelle énergie vous êtes, vous, par rapport à cette personne? Ben, vous n'avez plus envie de vous conduire comme une petite fille ou un petit garçon. Vous sortez de cette période où vous avez eu l'impression de vous comporter comme une petite fille ou comme un petit garçon, d'accord? Dans le sens où vous avez eu l'impression de faire des mauvais choix et de ne pas agir comme il fallait. Vous avez envie de... vous avez vu qu'il n'y a aucune abondance avec cette personne, d'accord? Et que cette personne ne vous faisait pas de cadeaux. Alors, je dirais, non seulement elle ne doit pas vous faire de cadeaux de manière matérielle, mais en plus, cette personne ne vous a pas fait de cadeaux, ni au niveau de ce qu'ils vous ont dit. Enfin, c'est quelqu'un qui ne vous a pas épargné, quoi. Ouais. Et vous en avez marre de vous prendre la tête. Ça vous a trop tourmenté, ces histoires avec sa famille, d'accord? Et son engagement.
d'accord, ou ses engagements face à sa famille, vous y voyez clair actuellement, vous, hein, et vous voulez vous voulez être fidèle à vous-même, d'accord, dans une forme de renaissance, d'accord. Alors, concernant cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent dans sa vie? C'est quoi les préoccupations de sa vie? Je pense que c'est toujours sa famille et son clan et son boulot, mais on va vérifier. Ben, cette personne se sacrifie et à force de s'être sacrifiée, cette personne devient aigrie et se comporte mal avec vous. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui se sacrifie par rapport à sa fille, voilà, sa mère, d'accord, ou la mère de ses enfants. Et c'est quelqu'un à la fois qui est dur, qui devient aigri, et à la fois qui est encore triste. Mais qui reste dans ce sacrifice, puisque la carte du sacrifice est à l'endroit. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui analyse les choses, d'accord, mais qui reste dur. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va bien revenir vers vous, d'accord, mais qui va encore se louper avec vous, d'accord, et profiter de vous avec la carte de l'abus et du profit, et tout ça jusqu'au mois du Taureau. Ouais. Ou alors on vous dit que c'est quelqu'un qui retourne toujours vers un Taureau et avec qui ça ne marchera pas. On vous dit que votre autre, de toute façon, est mitigé. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un dilemme, on a vu la dualité, et c'est quelqu'un qui va rompre quelque chose avec une femme plus jeune que lui ou qu'elle, plus immature. On dit que c'est quelqu'un qui aura envie d'aller voir ailleurs, de faire quelque chose en secret de cette jeune femme, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui freine encore tout ça pendant l'automne, d'accord? Voilà. Et on vous dit bien que pendant l'automne, c'est encore un amour impossible avec votre autre. Donc tout l'automne, il y aura pour moi pas ce que vous voulez. D'accord? Mais ça, on le sait déjà. Hein. Mais bon, je suis là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si vous êtes fatigué, prenez des vacances. Non, je ne prends pas de vacances. Je ne vois pas pourquoi je prendrais des vacances maintenant alors que je ne l'ai pas décidé. J'ai pas, quand je disais que j'étais fatiguée, parce qu'il y a des gens qui abusaient sur les temps qu'on passait ensemble. Pas tous, mais beaucoup. Et ce n'est pas la majorité, mes amis. Personne me dit, bah, si c'est comme ça, prenez des vacances. Dans les commentaires, j'ai dit, mais quel rapport? Moi, je parle de vacances, je dis aux gens de respecter le temps qui nous est imparti quand je dis stop. Ou quand ils voient que c'est la fin. C'est tout. J'ai pas à prendre de vacances. J'ai pas à travailler double alors que c'est pas prévu. Pour des gens qui sont impolis, qui abusent, d'accord, et prendre des vacances parce que je me serais usée à passer double de temps avec des gens qui ne voient pas le temps passer ou qui ne veulent pas arrêter la guidance quand il faut. Je suis désolée. Enfin, je veux dire, là aussi, on ne comprend pas le commentaire. Moi, je ne suis pas là pour me plaindre, mais j'ai que la chaîne pour dire ce que j'ai à dire, et les gens le prennent toujours mal. Mais moi, je dis rien de mal. Hein. Je veux dire, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre du temps au médium qui est en face de moi. Moi, je paye pour 3/4 d'heure, je reste 3/4 d'heure. Je paye pour 1 heure, je reste 1 heure. Point barre, c'est tout. Et voilà. Et je suis obligée de le dire parce que malgré le fait que je le dis, il n'y a rien qui change. Donc non, je ne prends pas de vacances. Je ne suis pas fatiguée parce que j'ai besoin de vacances. Je suis fatiguée parce que je fais le double d'heure avec des gens qui ne veulent pas raccrocher au téléphone. C'est pas pareil. Je pense que j'ai été claire, non? Enfin, je veux dire... Et en plus, c'est pas la majorité. Hein. C'est vraiment pas la majorité. Vraiment pas. Hein. Mais ceux qui le font, parce que le pire, c'est qu'à part leur accrocher au nez, je peux rien faire, mes amis. Parce que vous avez beau dire, bon, ben là, je pense que je vous ai tout dit, etc., etc. Moi, si on me dit, là, je pense que je vous ai tout dit, moi, j'arrête. Surtout si ça fait 1 heure. Donc, non, je suis désolée. Après, c'est, voilà, donc les commentaires comme ça, non, je ne prends pas de vacances. Le but, c'est que je fasse mon travail normalement et que je ne prenne pas des vacances à tire-larigot. Si je travaille à un rythme normal, même si je dépasse de 5-10 minutes, c'est pas un drame. Hein, mais plus, c'est pas possible. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc non, je ne prends pas de vacances. Je ne sais pas pourquoi je prendrais des vacances alors que j'en ai déjà eu. Vaut mieux que les temps de guidance soient respectés par tout le monde. Et comme ça, justement, je n'ai pas à prendre de vacances. Je continue mon activité normalement. Alors,
C'est dingue parce que vous avez toujours des gens qui critiquent. La chaîne est gratuite. Il y a toujours des gens qui sont pas contents. Mais d'où ils sortent, les gens? Enfin, je comprends pas. Heureusement, c'est vraiment 1% ou 2%, voire 3%, mais franchement, c'est pas grave, c'est les risques du métier, hein. On va pas en faire tout un flanc. Mais franchement, je suis toujours surprise par la méchanceté des gens. Mais comme je vous dis, c'est ce que vous devez constater dans vos vies aussi. Heureusement, il y a toujours des gens pour contrebalancer la bêtise ou le côté dur de certaines personnes. Et justement, vous, comme moi, mais là on parle de vous, parce que c'est votre guidance, la guidance collective, vous, je pense que vous avez compris quand on a vu que vous réfléchissiez, vous vous mettiez dans votre grotte, je pense que vous avez compris qu'avec votre émotivité, avec votre manière belle de voir la vie, vous ne devez plus vous user avec des gens rêches, durs, jamais disponibles, inintéressants. Voilà, je pense que c'est ça que vous avez compris. Et voilà, je pense que vous méritez mieux, mes amis, hein, honnêtement. Et là, le collectif, il en est complètement conscient. Hein. Donc, on est encore dans une forme de transition pour vous. Mais voilà. Et on vous dit que, vous voyez, vous aurez ce que vous voulez au mois de juillet. Parce que ça, c'est pour vous. Hein. Il y aura un engagement où on fondera une famille en juillet. Hein. D'accord? Mais jusque-là, vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez avoir des doutes, des tourments sur votre vie sentimentale. Vous ne serez pas sûr à 100%. Alors, j'en vois déjà qui me disent « Ah, mais Selena, vous aviez dit qu'il y avait un switch et maintenant, jusqu'en juillet, ça ira pas. » J'ai pas dit qu'il y aurait rien jusqu'en juillet, en fait, puisqu'on le voit tous les jours, ce qui va se passer. J'ai juste dit qu'en juillet, vous serez béton. En juillet, vous saurez que la personne en face de vous, c'est vous qu'elle veut et qu'il n'y a plus de doute et qu'on va s'engager. C'est différent que d'être avec quelqu'un, même qui est revenu, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas exactement ce que la personne veut, c'est différent. Ouais. Et on voit que vous, vous allez faire un projet. Hein. Vous allez devoir chercher dans les petites annonces pour faire un projet avec quelqu'un, donc chercher un appartement ou autre chose. Et que vraiment, vous allez être guidé pour avoir une très belle vie cet été. Et on me donne encore le mois de juin. Et je viens de les battre. Hein. Alors, pourquoi je reprends ce jeu ? Parce que j'ai laissé toutes mes cartes là-bas et que j'avais pris cette boîte et que le jeu n'y est pas. Donc, c'était pour finir avec cette boîte. Et comme je ne veux pas couper la vidéo, parce qu'on est en pleine canalisation, je reprends ce jeu. Mais sachez que même avec un seul jeu, si je veux poser 1000 questions en les rebattant, les cartes, elles marchent à l'intention. D'accord ? Donc, c'est pour ça, parfois, certaines médiums utilisent 2 jeux, où il y a même des médiums qui prennent qu'un tarot pour faire une guidance d'1 heure. Eh bien, c'est valable. Parce que peu importe le support, moi j'aime bien en prendre beaucoup, mais bon, il n'y a rien de mieux qu'un tarot, hein, de toute façon. D'ailleurs, je l'ai pris, il était là. Vous voyez ? Mais on va voir. Donc, on voit que vous aurez tout en juin, juillet. Ouais. Et on voit que malheureusement, alors attendez, par rapport à vous, oui, on vous dit bien qu'il y a une femme qui veut se réconcilier avec vous. C'est soit votre mère, soit votre fille, soit quelqu'un comme ça. On vous dit qu'il y a une jeune femme autour de vous et qu'il y a cette femme qui voudrait se réconcilier pour voir cette jeune femme. Et on dit qu'il y a aussi d'autres personnes de votre passé qui vont revenir vers vous. D'accord? Et on vous dit qu'il y a cette femme qui va revenir vers vous, qui n'est pas votre autre, si vous êtes un homme ou une femme, de la famille. Mais aussi, il y a au moins 1 ou 2 femmes qui vont revenir vers vous de la famille. Ou ça peut être des amis que vous n'avez plus vus. Mais il y a quand même un regain de personnes dans votre vie. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est peut-être une femme à qui vous êtes déjà disputé. Il pourrait y avoir aussi une dispute avec une femme de la famille là, qui va arriver. Mais même si vous vous disputez avec cette femme, elle reviendra après. Donc, soit vous êtes déjà disputé avec et elle va revenir, soit vous allez vous disputer avec et elle va revenir par la suite. Mais on voit que c'est comme un trio là que je vois dans la famille.
où il y a une personne avec qui vous vous entendez pas. Mais cette personne, elle revient peut-être pour vous, mais peut-être aussi pour que vous fassiez le pont avec une autre personne de la famille ou des... Il y a quelque chose comme ça. Parce que je vois une jeune femme au milieu. Une jeune femme ou une femme plus jeune que vous. Donc, je sais pas, j'ai pas plus d'infos là. Ouais. Et on voit que vous allez vous centrer sur votre maison, d'accord? Et arrêter aussi d'avoir cette énergie d'adolescent, d'adolescente où vous avez cru que ça y est, c'était parti avec votre autre, que votre autre allait tout vous donner comme ça. Ben voilà, on voit que vous, maintenant, vous avez envie de coucouner et de ne plus être cette ingénue qui croit que l'autre va tout faire pour lui. On voit que vous êtes dans une phase de désillusion, mais qui vous remet quand même les pieds sur terre. Je dirais ça comme ça. Alors moi, je vais reprendre le tarot et je vais juste tirer sur l'intensité du lien. C'est-à-dire, là, je ne vais pas tirer sur ce que votre autre va faire, mais juste sur l'intensité du lien. C'est-à-dire sur votre lien, où en est cette personne. Par exemple, s'il sort, on va voir, je vais vous expliquer. Allez, je voudrais tester l'intensité du lien de vos autres par rapport à vous. Alors ça, c'était une carte de l'autre jeu qui était là. Donc, hop. Bon, on va la prendre si elle est restée coincée. C'est oui. Bon, on vous dit que votre autre vit sa best life pour l'instant. Je ne sais pas si c'était celle-là ou celle-là. Si c'était celle-là qui était sortie, on vous dit que votre autre est inspiré à revenir vers vous par le divin. Et si c'était celle-là, on dit que votre autre vit sa best life loin de vous. Ça peut être un peu les deux puisqu'ils sont en dualité. D'accord? Je ne sais plus celle qui est sortie parce qu'elles étaient collées quand je les ai reprises. Alors, où en est votre hôte sur le lien, s'il vous plaît? Où en est votre hôte sur le lien, s'il vous plaît? Quelle intensité sur le lien? Alors, le 4 de bâton à l'envers. Et ouais. Donc non, c'est pas quelqu'un qui veut s'installer avec vous ou une stabilité actuellement. Une stabilité dans la matière, non. Avec le 7 d'épée, et c'est quelqu'un qui continue à vous trahir ou à vous mentir. On vous dit que le 2 de bâton, en même temps, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire par rapport à vous, là. C'est pas trop quoi faire de vous, ni par rapport à vous, d'accord? Et avec la justice, c'est quelqu'un qui aurait quand même envie d'être juste envers vous, de rétablir un équilibre, mais pas de s'engager. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour établir un équilibre entre vous. En fait, c'est ça. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, ni comment faire. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans un dilemme qu'il sera bientôt en passe de résoudre. D'accord? Donc, on prend les deux sens. Donc, on dit que là, voilà, cette personne, elle ne sait pas trop quoi faire là pour retrouver un équilibre dans la relation avec vous. 7 de bâton. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Le 6 de coupe. Cette personne, elle veut vous retrouver avec le 6 de coupe. Hein. Elle voudrait vous retrouver pour faire quelque chose de positif avec vous actuellement. 3 de bâton à l'envers. Elle n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un d'autre que vous. À part la tierce. Excusez-moi. Parce que moi, ah oui. Alors moi, j'ai eu l'exemple. Hein. Je l'ai vécu. Hein. La personne en face me dit je ne veux que toi. Regardez le genre de communication qu'il donne. Et je lui dis ah, mais c'est bien, mais alors ta tierce, tu en feras quoi? Ah ben, toi, tu seras la seconde. Vous voyez, ça veut dire que... Bon, le mien fait partie du collectif. Je ne considère pas que c'est le mien, d'ailleurs. Alors, voyez cette dualité? Je ne veux que toi. Donc, je ne veux que toi, ça veut dire je ne veux que toi. D'accord? Mais il y a toujours des communications comme ça ambiguës. Parce que le je ne veux que toi, ça peut vouloir dire je ne veux que toi dans ma vie. Alors qu'en fait, j'ai compris que ça voulait dire je ne veux que toi sexuellement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai compris, mais je ne sais même pas si c'est vrai. Enfin, à ce jour, je le pense. Mais vous voyez, donc c'est vraiment que des conversations comme ça qui n'ont ni queue ni tête. D'accord? Parce qu'ils vont dire quelque chose dans une phrase et dire l'inverse dans l'autre phrase. Et ils vont vouloir quelque chose et ensuite faire l'inverse. Bref, c'est très compliqué. Hein. Donc, ne vous prenez pas la tête. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire plus, là.
10 de bâton. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Avec le diable. Ben oui, à cause d'une emprise ou à cause de l'argent. 10 de bâton, le diable, c'est quelqu'un qui arrive au bout, la fin de cycle, 10 de bâton déjà. Donc c'est quelqu'un, fin de la manipulation là bientôt. Hein. Voilà. Mais le diable, c'est l'emprise. Ben oui, ils sont épuisés par l'emprise qu'ils ont. Parce qu'ils se font accabler. Et en plus, ils marchent droit avec les tierces. Hein. Alors, ils font croire que c'est eux qui le font par plaisir, mais s'ils pouvaient avoir une vie un peu plus cool, seulement ils n'en sont pas capables. C'est-à-dire qu'ils s'infligent ça à eux-mêmes. Ils pourraient partir, ils partent pas. Donc, il y a une emprise avec le diable. Hein. Et pour certains, ils sont épuisés à cause de leur soif de l'argent, parce que le diable, c'est aussi courir après l'argent hein, dans le tarot. Donc là, ils n'en peuvent plus. Donc, c'est à cause de ça qui voudrait rétablir un équilibre avec vous quand même. Parce que seuls, ils ne s'en sortent pas face à la tierce. 9 de coupe. Il faudrait aussi exaucer un vœu que vous avez. D'accord? Ah non, ils seront encore en train d'exaucer les vœux de la tierce. Princesse de denier, c'est la reine de denier. Donc, c'est la tierce, c'est pas vous. Celle qui leur prend l'argent ou qui aime l'argent. Ou qui est installée dans la matière. Non, avec le 9 de coupe et la princesse de denier, mais ils sont épuisés de courir après l'argent ou de rester. D'ailleurs, il y a la princesse de denier avec le diable. Donc, c'est bien la tierce qui les manipule. Hein. Et puis, ils ont beau dire que non, ils n'ont qu'à avoir les couilles de l'accepter et de se barrer maintenant. Voilà. Donc, ils sont encore en train de faire les 4 volontés de la tierce avec le 9 de coupe. Ouais. Et la grande prêtresse, vous êtes là, homme ou femme. Princesse de bâton, notre femme. D'accord? Le hiérophante. Ouais, et on dit qu'ils vont vous proposer un engagement, hein, à vous, hein, ils vont vers un engagement avec la grande prêtresse. Et la princesse de bâton, c'est peut-être votre fille ou votre mère. Soit vous êtes proche d'une fille, soit d'une mère. Soit d'une femme qui est autour de vous. Je fais un coucou à Dimeg, il se reconnaîtra parce que toi, ça serait ta femme plutôt, même qu'elle elle est malade. Donc oui, il y aura un hiérophante. Entre le hiérophante, il est tombé sur la grande prêtresse, hein, et sur la princesse de bâton qui est autour de vous. Hein. Ouais. Et on voit que, oui, avec l'amoureux et le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a plus d'intensité dans ce qu'il ressent pour vous, mais qui ne sait pas comment revenir et comment faire, d'accord? Mais on vous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut vous laisser encore en arrière avec la reine de coupe à l'envers et qui dort, qui est encore paralysé ou qui est fatigué, qui est dans un manque, qui est dans des querelles dans sa famille, 5 de bâton, c'est quelqu'un qui est épuisé par les querelles. Alors comme ils sont épuisés par les querelles avec la tierce et ils ont fini par comment dire, capituler avec la tierce, ils continuent à rester parce que c'est trop compliqué de la quitter, c'est trop compliqué avec l'entourage de partir et tout. Ils sont épuisés par les 5 de bâton, par toutes les, comment on appelle ça, les négociations qu'elles ont fait sur le lien, elles les ont épuisées, par tout ce qu'elles ont fait, il reste quand même, et du coup, ils sont épuisés de tout ça. Donc vous, si vous avez le malheur à juste, vous, parfois, vous lui prenez la tête, mais vous avez raison. Vous aviez raison, parce que vous n'aviez pas le minimum. Eh bien, hop, ils en ont marre de ça. Donc, en fait, ils vous disent à vous, l'autre, elle m'a déjà pris la tête, toi, tu n'as pas intérêt à me prendre la tête, sauf que vous n'avez rien eu. Donc, voilà ce qu'ils ressentent. Ils ressentent qu'ils en ont marre des prises de tête, ben, ils ont qu'à se bouger le cul. Hein. Mais ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. 6 de bâton. La victoire sur le 8 d'épée. On voit quand même qu'ils vont vers une victoire sur une fatalité. Donc, on voit qu'ils vont arrêter de penser que ce qu'ils vivent, c'est une fatalité. On voit qu'ils auront la victoire sur cette fatalité. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils ne peuvent pas recommencer leur vie, mais ils ont la victoire. Hein. Ouais. Mais là, ils en doutent hein, avec le 2 d'épée. Malheureusement, ils auront la victoire, mais ils en doutent encore. Hein. Ouais. Ils doutent avec le 2 d'épée du véritable amour. Ils doutent que vous soyez leur véritable amour. Et puis, comme maintenant, vous êtes la reine d'épée, c'est-à-dire que comme maintenant vous êtes une femme dure, vous êtes devenue une femme ou un homme qui parlait, ou alors qui n'allait plus les chercher comme avant,
enfin quelqu'un qui réagit ou alors qui ne fait plus comme avant, c'est encore un prétexte pour leur faire croire que vous n'êtes pas leur véritable amour. Mais parce que c'est eux qui sont pas prêts. Ne commencez pas à culpabiliser. Dernière carte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils en sont où par rapport à vous? 7 de denier à l'envers. C'est pas bon. 5 de denier. Ouais. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'éléments pour construire une relation avec vous. 6 d'épée. Ils sont sur leur garde par rapport à vous. 10 de denier. Ils pensent beaucoup à l'argent et à la construction d'une maison ou l'achat d'une maison. Pourtant, avec le 9 de bâton, ils vont revenir à 6 de denier. Ouais, là, il leur faut encore 6 semaines hein, pour vraiment revenir et faire ce qu'il faut. 8 de coupe à l'envers. Ils veulent pas vous laisser. Ils vous laisseront pas. Ils vous laisseront pas, mais pour l'instant, ils vont revenir pour faire un peu mieux qu'avant sans quitter la tierce. 9 de denier. Non, mais ils veulent faire l'achat de quelque chose, la tempérance. Ils essaient de tempérer, c'est-à-dire ils essaient d'équilibrer leurs finances. Ils essaient d'équilibrer leurs finances. Ils essaient de mettre de l'argent de côté, mes amis. Bon, écoutez, allez, on va reprendre ce jeu et tirer 3 cartes pour clore ce... c'est vrai qu'il y a beaucoup de redites. Il y en a qui m'ont dit aussi... Selena, bon ça c'est quelqu'un qui l'a pas dit méchamment, hein, je le conçois bien sûr, si vous êtes là pour parler, c'est très bien qu'on communique. Il y a une personne qui m'a dit, mais Selena, puisque c'est redondant et qu'on voit tous les jours la même chose, vous avez qu'à faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours, non. Parce que, bon, quand je peux pas faire tous les jours, je fais pas, vous le savez, mais en général je le fais. Non, parce que mon rôle... c'est de vous accompagner. Donc les guidances, elles sont là pour ça. Peu importe que ça soit des redites ou pas. C'est un accompagnement, c'est une relation qu'on a établie et c'est un rendez-vous. Donc où on fait les choses bien, où on les fait pas. Après, là où moi, je vous dis que c'est des redites, c'est parce que il y a des gens qui me laissent des commentaires, là encore, en me disant « Oh là là, vous dites toujours la même chose, etc. » Donc moi, je dis, bah, si vous voulez pas que je dise toujours la même chose, il faut changer de relation. Parce qu'on est dans un collectif où, en face, vous voyez bien qu'ils n'ont pas tous, les 3/4 n'ont pas bougé. Donc, voilà. Mais quand j'ai dit ça, c'est juste pour dire que ça correspond à la situation, malheureusement. D'accord? Mais moi, personnellement, c'est normal que je sois là au quotidien pour vous. Ça fait partie des engagements. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Hein, d'accord? Voilà. Parce que si c'était pour prendre des abonnés ou prendre des guidances, j'en fais 2 fois par semaine et ça suffit. Hein, d'accord? Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de faire plus de 2 fois par semaine pour avoir du monde. Et même, j'ai même pas besoin puisque j'ai du monde. Mais comme mes confrères et mes consoeurs, hein, ce qui est important, c'est le suivi. C'est parce qu'on va au bout de cette histoire ensemble. D'accord? Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la liberté de ne pas regarder. Quand vous voulez sortir de cette histoire, vous ne regardez plus. C'est très bien aussi. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les vidéos, elles sont postées, puis vous avez la liberté de les éteindre ou de ne pas les regarder ou de les re-regarder. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder toutes les dernières, là. Hein. Vous savez, une vidéo, c'est pas fait sur un jour. Hein. C'est pas fait pour un jour. D'accord? Donc, vous pouvez aussi re-regarder des anciennes vidéos. Le miroir. Oui. Alors, le miroir, l'intuition. Ben, on dit que cette personne, elle est en miroir avec vous. Et comme vous êtes en train de vous prioriser et d'arrêter tout ce qui est toxique, vous êtes en train d'écouter votre intuition qui vous dit que c'est mieux d'arrêter tout ce qui est toxique. Cette personne, comme elle est en miroir, elle va aussi vers son intuition. Actuellement, c'est ce qui se passe. Mais ils y vont doucement, doucement. Ouais. Par contre, elle est toujours en dualité. Bon, ça, on le sait. D'accord? À cause de ses enfants ou de ses parents. Mais il y a beaucoup d'enfants, là. Ou de parents. Voilà, voilà. Donc, je voulais ajouter, mes amis, que souvent vous me dites, mais quand je dis ça, c'est pas une critique, hein, c'est parce que je fais du coaching, donc on est obligé de reprendre un peu ce qu'on se dit.
Et puis, il faut discuter des choses. Hein. Si vos autres discutaient plus avec vous, peut-être que ça se passerait mieux, même qu'ils font pas ce qu'il faut, d'accord? Et c'est ça qui est dérangeant dans ces relations, c'est qu'ils prennent même pas le temps de discuter. Ils disent qu'ils n'ont pas de temps, mais ils n'ont pas de temps pour eux, donc en effet, ils peuvent pas en avoir pour vous, mais bon, c'est pour ça que je dis, s'ils ne se priorisent pas, ils pourront pas vous vivre quelque chose avec vous, parce que vous en êtes à un stade où vous allez vous prioriser, et vous pouvez plus être avec des gens immatures comme ça. Vous avez été aussi immature hein, en acceptant ce genre de lien, mais parfois l'immaturité, c'est pas une question de volonté, c'est une question de blessure, d'accord? Tant qu'on n'est pas guéri, tant que le cœur n'est pas guéri, ou que des choses de l'enfance sont pas guéries, et il faut toute une vie pour ça, on ne peut pas aimer correctement. Et on ne peut pas s'aimer correctement soi-même. Mais parfois, vous me dites, Selena, mais ils sont sous emprise, de toute façon, ils n'aiment plus leur tierce, tout ça. Mais ce qui compte, c'est pas qu'ils aiment leur tierce ou pas. Parce que je pense que mes amis, vous n'avez pas conscience que des gens sous emprise, ça met des années à en sortir. Déjà, l'être humain met des années à sortir de ses habitudes parce que ça le rassure. Mais en plus, les gens qui sont sous emprise, on met des années. Ils mettent des années. D'accord? Ils mettent des années à en sortir. Donc, c'est comme si vous vouliez, comment dire, oui, ils n'aiment plus la tierce, donc ils ne restent pas pour la tierce. Mais dans les emprises, moi je dirais qu'ils aiment leur tierce ou pas, c'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une gloire qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, on s'en fout. Parce que soit ils les aiment encore, soit ils sont sous emprise. Donc pour moi, c'est exactement la même merde. Donc arrêtez de... C'est normal que vous essayiez de vous demander ça. Mais ce que peut-être vous n'avez pas compris, c'est que quelqu'un qui est sous emprise, ça produit le même résultat que quelqu'un qui aime quelqu'un. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a peur de changer ses habitudes. Ça produit le... Par exemple, imaginons, allez, prenons un Pierre vit en Bretagne. Je dis n'importe quoi. Il n'aime pas la Bretagne, d'accord? Mais il veut en partir, mais s'il part de Bretagne, il n'aura plus sa famille, il n'aura plus ci, il n'aura plus ça. Ok. Donc Pierre reste en Bretagne. Ok. Et maintenant, je prends Paul, bon, au hasard. Hein. Pierre, Paul, je vais prendre Jacques bientôt. Paul aime la Bretagne, mais ne trouve pas de travail. D'accord? Mais comme il aime la Bretagne, il n'arrive pas à partir chercher du travail ailleurs. Je dis n'importe quoi. Hein. Je fais un coucou à tous mes amis bretons. Donc, j'ai dit n'importe quoi. J'ai pris ce qui me venait à... Voilà. Donc, dans les deux cas, voyez, la personne, elle ne ressent pas la même chose, mais elle fera la même chose. Donc, ce que je veux dire pour moi, ça veut dire que votre autre soit sous emprise ou et qu'il aime sa tierce ou qu'il n'aime pas, ça revient au même. Dans ce collectif, on voit qu'ils s'en sortent pas. Et je pense qu'à ce jour, vous ne devez plus chipoter sur les détails. Vous devez regarder, qu'est-ce que cette personne me donne? Est-ce que je considère que je vaux mieux que ça? Et est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Ou heureux? C'est tout. Pour beaucoup, vous restez en attente. Mais quand je dis en attente, c'est en énorme attente. Et c'est ça qu'il faut travailler. Parce que si vous aviez eu le déclic, vous ne seriez pas en attente. C'est comme vos autres. S'ils avaient eu le vrai déclic par rapport à la tierce, ils n'attendraient plus rien. Ils feraient leur sac et ils se barreraient. Bon, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. On voit bien que non. Mais, et vous êtes en train d'avancer. Hein. Mais au lieu de vous demander qu'est-ce qu'ils font avec leur tierce, pour ceux qui n'êtes pas satisfaits de la relation, hein, là, je parle que pour vous, là, hein, je ne parle pas pour ceux qui sont bien avec leur autre, etc. Hein, je parle pour ceux bon, du collectif qui sont vraiment pas bien. Parce que même quand on vit des choses approximatives, si on est bien dedans, il n'y a pas lieu de changer. Mais bon, en général, quand on vit de la merde, on n'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu beaucoup de consultantes qui me disaient « Oui, moi, je suis indépendante, ça me va très bien. Il est avec sa tierce, je prends les bons moments. » Puis un an après, elles sont toutes par terre.
ou 2 ans après. Vous voyez, quelqu'un qui vit de la merde avec quelqu'un est souvent une triangulaire, ou alors quand quelqu'un est sous emprise ou en triangulaire, vous ne pouvez pas être heureux avec. Et ça, l'être humain n'est pas fait pour vivre des choses comme ça. Donc moi je parle vraiment dans les cas négatifs. C'est pour ça que souvent je donne des conseils qui vont dans ce sens. Si vous êtes heureux avec votre autre, ben, je suis très heureuse pour vous. Et si vous me regardez, alors c'est juste pour mes beaux yeux. Mais tant mieux. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, il faudrait que vous arrêtiez. Bon, ça, c'est la minute coaching. Donc, pour ceux qui ne veulent pas de coaching, vous pouvez couper, mes amis. Je vous fais une vidéo longue parce que je vous avais promis que tout dimanche, je vous faisais une vidéo longue. Je ferai peut-être comme j'avais dit avec Zouina, je ferai peut-être un live dimanche prochain. Mais vous ne m'aviez pas dit si vous voulez un live. Mais pas pour tirer les cartes, pour parler spiritualité. Et je finirai par un tirage global. Pour le collectif, mais en live. Donc, si vous préférez, la question à se poser aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui se passe dans leur vie et où ils en sont, même si ça fait partie des questions que vous êtes en droit de vous poser, mais pour avancer pour vous, je parle, c'est est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que ça a évolué vraiment depuis que je le connais ou je la connais? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Et est-ce que je mérite mieux? D'accord, mes amis? Donc, mettez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce. Ça me fera plaisir. Je vous embrasse bien fort. Et le prochain thème de la vidéo, c'est une consultante qui me l'a demandé dans les commentaires. N'hésitez pas à donner des thèmes dans les commentaires. C'est est-ce que si on les bloque un moment, ils vont revenir? Alors moi, je n'ai même pas besoin de faire la vidéo pour vous dire que oui, puisque quand on voit l'ensemble de ce collectif, on voit déjà la finalité depuis longtemps. Ce qui veut dire que quelles que soient vos attitudes, ils reviendront. Mais comme ils vous poussent à bout, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le minimum pour l'instant, même s'il y a un switch intérieur chez eux, je le précise, vous allez de plus en plus aller vers votre complétude, parce qu'ils vous y poussent en donnant rien. Donc, je dirais que vous aurez forcément les réflexes de vous protéger et de donner les bonnes communications pour ne plus reprendre comme avant et parce que vous savez que vous méritez mieux finalement et que vous ne voulez plus souffrir. Donc, pour moi, je vais faire le tirage parce que c'est bien qu'on passe en revue ça de plus près, mais pour moi, la réponse est déjà oui. Donc ça, ce sera mon prochain tirage. Et voilà, mes amis, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le corps est aussi important que l'esprit. Ne négligez pas vos corps, ni l'alimentation, ni les examens médicaux. Au revoir. Bye bye. Et surtout, ne restez pas seul. C'est très très dur. C'est très très dur de vivre ça et de rester seul. D'accord? Voilà mes amis. Bye bye.